Alors bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette quatrième et dernière partie du tuto de modélisation et de rendu d'un lavabo, donc nous allons surtout voir le rendu, mais avant de faire le rendu, on va rajouter un petit détail, c'est une petite poignée. Donc en fait on va venir faire un petit cercle ici. Voilà. Ensuite au centre du cercle je trace un trait, je redescends, je reviens sur la surface. Voilà, on va faire un petit truc un peu marrant. Voilà, un cercle ici, un cercle là. Voilà, je viens effacer ça et ça. Bon, et là, je vais avoir tout un petit chemin de courbe que je sélectionne. Voilà, je prends l'outil suivez-moi, je viens sélectionner mon arrondi et hop, il suit tout le chemin et il me fait un profil de poignée. Alors, on va y mettre une couleur, bon, toujours pareil au pif, hein. C'est juste pour les différencier en fait. Donc là je vais sélectionner le cercle, puis là je vais venir faire un décalage, voilà, et là je sélectionne ma surface, une petite extrusion, voilà, là je vais venir sélectionner là pareil, un petit décalage et une petite extrusion. Je sélectionne et je vais le faire en bois comme les côtés là, voilà. Donc voilà, j'ai dessiné la poignée, donc là on est prêt à partir pour le rendu. Alors pour le rendu, en fait on a un petit icône ici qui permet d'aller directement dans Keshoot, d'emmener la géométrie 3D. Alors on y va. Donc, il ouvre une fenêtre et là donc on retrouve bien notre modèle 3D avec les différentes couleurs. Donc on va pouvoir venir appliquer vraiment des matières plus réalistes. Donc pour ça on va ouvrir la bibliothèque. Alors pour commencer on va faire la robinetterie. Donc on va partir sur du métal, du titanium par exemple. Donc on va choisir ça et on va faire un glisser-déposer. Voilà, donc c'est un jeu d'enfant, hein. Pareil pour la poignée. Hop. Allez, pareil pour le socle. Voilà. Sur les côtés, là, les alaises du meuble, on va mettre du bois. Hop, voilà. Et puis sur les gobelets, du plastique par exemple. Voilà, puis on va prendre ça. Allez, hop, voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre là, on va mettre comme je l'avais fait dans l'exemple un peu de tôle perforée. D'alu par exemple, tôle perforée. Bon, alors là on s'aperçoit que les trous sont vraiment très très gros, donc on fait un clic droit, edit material, et là on arrive dans la fenêtre d'édition, donc on choisit texture, on prend la texture et puis on réduit son échelle tout simplement. Voilà, donc c'est relativement simple. Donc voilà, on a quelque chose de plus logique. Alors aussi ce qu'on va mettre, on va mettre de la porcelaine, c'est ce qui va ressembler le plus à un lavabo. Hop, voilà, c'est ce qui aura de plus réaliste. Sur le mur on va mettre des petits carreaux. Voilà, alors là c'est pareil, c'est très très grand, donc on va dans texture, puis là on va réduire l'échelle. Voilà, bon, ça se fait très vite, hein, rapide. Voilà, on peut même jouer sur l'angle 45 par exemple. Voilà, on a quelque chose de droit. Puis sur la profondeur des, une erreur, 45. Et là pour le bump, c'est à dire le relief, là on augmente le relief. Bon là c'est un peu trop, ouais, là c'est pas mal.
Voilà. Bon, on peut jouer sur la couleur aussi. Là, voilà, pour les propriétés. Là, on peut jouer sur la couleur. On va mettre quelque chose d'un peu plus bleuté. Voilà. Peut-être trop bleu. Voilà, on est dans le bureau. Voilà, voilà comme ça. On va dire c'est pas trop mal. Voilà. Alors, ah oui, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une texture sur le sol. Alors, je vais faire éditer le sol, texture. Alors là, il n'y en a pas pour l'instant, donc je vais double-cliquer ici pour aller en chercher une dans ma bibliothèque. Voilà, je vais mettre ça par exemple, un parquet. Bon, alors là, on s'aperçoit qu'elle n'est pas à l'échelle non plus. Donc on va pas prendre le mode UV, mais on va prendre le mode box map. Voilà. Donc là, on s'aperçoit que c'est mieux. On va mettre une texture de bump pour le relief. Voilà. Voilà, ça donne du relief. Et puis pour la texture en elle-même, on va y mettre une pâture métallique, que ça brille bien, que ça pète bien. Bon, mais par contre, on va enlever quand même un peu d'aspect trop métallisé, parce que là c'est un peu beaucoup. Voilà. Donc là on joue un peu sur... donc ouais, voilà, là c'est mieux. Ok. Alors, par contre, là notre texture, on va revenir dessus parce qu'il y a un petit souci. Elle n'est pas synchronisée au reste. Donc on va tout redimensionner. Étonnant. On va remettre une texture là parce que c'est bizarre. Donc métal. On va repartir comme on avait fait. Voilà, on a vu la texture. On va la synchroniser celle-ci avec toutes les autres. Voilà. Box map, ouais. Voilà, là on est déjà mieux. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va jouer sur l'environnement pour donner un peu plus de pêche à tout ça. Donc là on va cliquer sur couleur. On va mettre de la réflexion sur le sol. Et puis on va venir chercher un environnement avec un éclairage différent. Hop. Donc on le met par ici. Et puis là, on va jouer sur le contraste. Et là, on commence à avoir quelque chose de plus doux et plus sympa. Un peu de lumière. Voilà. Donc petit à petit, en fait, le logiciel fait des passes successives pour améliorer la qualité du rendu. Donc si on rebouge l'image, il repart à zéro pour un nouveau rendu. Donc on va le laisser tourner un peu. Là on peut jouer sur la rotation de l'environnement, voir ce que ça donne. En live. Voilà, on va le laisser s'améliorer un petit peu, voir ce que ça donne. Donc là, à chaque passe qu'il fait, on améliore le rendu. Bon, il faut une bonne vingtaine de minutes pour avoir un bon rendu bien sympa à l'écran.
Donc là on voit que ça s'améliore, que le bois devient vraiment de plus en plus visible, et tous les détails également dans les chromes, dans la réflexion sur la basque. Voilà. Bon, voilà donc une petite modélisation relativement simple à exécuter avec un rendu assez simple aussi, avec SketchUp, Keshoot et quelques plugins. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a été instructif et que ça vous a plu. Merci de votre écoute et à bientôt.